Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Aujourd'hui, Gladys, responsable commerciale de la zone sud de la France, nous parle de ses 28 années passées dans l'univers du camping-car. Bonjour, moi c'est Gladys, je suis actuellement responsable commerciale de la zone sud pour la marque Rapido. Mais avant d'arriver chez Rapido, j'ai eu un petit parcours dans le loisir puisque j'ai commencé en 93. J'avais eu un premier BTS qui ne me plaisait pas et donc j'ai décidé de refaire une formation professionnelle et je suis partie en alternance chez un concessionnaire de camping-car qui a bien voulu me faire confiance et j'ai commencé par les accessoires. Et puis au bout de X années, mon patron m'a dit c'est bien de vendre des auvents, mais ce serait bien de vendre du plus gros matériel. Et donc, il m'a proposé de vendre du camping-car. Et à l'époque, en 93, le camping-car, c'était pas ce qui se vendait, c'était plutôt la caravane. Et donc, les vendeurs se moquaient un peu de moi en me disant oh, c'est la vendeuse de camping-car. Et quelques années après, j'ai repris ma revanche, puisque du coup, je les regardais et je leur disais ce sont des vendeurs de caravane. Donc, j'avoue aujourd'hui être ravie d'avoir fait ce parcours, puisque ça m'a permis d'être en relation avec une clientèle très famille. Donc, quand j'étais en fait vendeuse, ça m'a permis aussi de faire le Bourget, puisque c'est très important. C'est ce qu'on appelle entre nous la messe annuelle de tous les vendeurs. Je me retrouvais sur une marque différente de celle que je représente aujourd'hui, mais aussi avec des valeurs. Et c'est vrai que tous les ans, on se retrouvait et c'était un peu le challenge entre les vendeurs pour savoir celui qui allait plus vendre de tel ou tel produit ou alors qui allait créer la surprise avec les nouveautés qui nous créaient tous les ans. Donc c'était vraiment très important parce que le vendeur, en fait, il se remet en cause tous les ans. Il se remet en question tous les ans sur ce salon parce que c'est le salon le plus dur qui existe en France. Il faut savoir que pour un vendeur, vendre sur sa concession ou sur sa foire régionale, il est dans son secteur, il rentre tous les soirs chez lui. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors que quand on est vendeur au Bourget, à Paris, on touche une clientèle qui n'est pas forcément la nôtre. Et puis, quelque part, on a une compétition avec des vendeurs qui viennent de la France entière. Donc, c'est vraiment en fait très important quand on est vendeur, le salon du Bourget. En fait, je crois que toute ma vie, je me souviendrai du premier acte de vente que j'ai fait, le premier contrat signé, parce que je tremblais et je me souviens encore de ce monsieur. Je ne sais pas si je peux le nommer, mais il s'appelait monsieur, allez, je vais dire son prénom, Albert. Et c'est vrai que ça a été, je crois, un souvenir inoubliable parce que j'étais ravie de vendre un premier camping-car. Et puis après cette expérience de vendeuse, on m'a gentiment proposé en fait d'être directrice d'une concession. Et j'ai accepté parce que pour une femme, c'était une belle évolution. Surtout que j'étais partie que d'un BTS. Donc, j'estimais que c'était une belle évolution de carrière. Et puis, ça m'a permis d'ouvrir plusieurs portes. Donc, la première, d'être manageuse d'une équipe. J'avais une dizaine de personnes. Et donc, il a fallu gérer les aléas des uns et des autres, de faire en sorte que l'ambiance se ressent auprès de la clientèle, parce qu'ils avaient plaisir à venir nous voir, puisque c'est vrai qu'il y avait une vraie cohésion d'équipe dans cette concession. Et puis, on faisait de jolies choses entre nous, puisque entre midi et deux, on allait courir, on faisait du sport ensemble, on essayait de manger, etc. Donc ça, c'était une belle équipe, une belle expérience professionnelle. Après cette expérience, je décidais de partir extra. Alors, qu'est-ce que c'est qu'extra dans le monde du loisir ? C'est qu'on est indépendant et en fait, les concessionnaires nous prennent quand il y a des salons, des portes ouvertes ou des foires. Et en fait, ils ont besoin un peu de mettre un loup dans la bergerie, on va dire, c'est-à-dire de réveiller l'équipe commerciale en place. Et donc, de faire venir comme ça une tierce personne, ça permet de réactiver un peu le sens du business, du commerce. Et ça permet aussi des fois de vendre des produits que les vendeurs terrain n'ont pas envie de vendre parce qu'ils ne sentent pas le produit. Parce qu'effectivement, quand on est vendeur, il faut qu'on ait une certaine sensibilité en fait, au produit. Et un jour, alors que j'étais au Salon du Bourget, j'ai le directeur général, qui est aujourd'hui parti à la retraite, Monsieur Quinton, qui est venu me voir et qui m'a proposé gentiment de rejoindre l'équipe.
Et là, c'était quelque chose que je rêvais, puisque jusqu'à présent, j'avais fait une carrière en fait que du côté, on va dire, client pur. Et là, j'allais être du côté obscur, c'est-à-dire du côté industriel. Donc effectivement, on a parlé quelque temps, puisqu'il fallait faire une négociation salariale. Et puis, ça changeait un peu le rythme de ma vie. Et puis, j'ai décidé de vivre cette grande aventure chez Rapido, parce que de loin, cette marque avait des valeurs de famille, avait une vraie valeur en fait au niveau du produit, puisque c'est une marque qui est vraiment très produit. Et donc, j'ai eu envie de leur faire confiance. Et du coup, ma vie a changé en 2013, quand je suis arrivée chez Rapido. Donc, quand je suis arrivée chez Rapido, ça voulait dire qu'il fallait que je vienne à Mayenne. Sachant que j'habite le sud de la France, dans le 83, pour ne pas situer, mais au bord de la mer, pas très loin en fait d'une île magnifique qui s'appelle Porquerolles. J'ai donné pas mal de détails. C'est vrai que du coup, Mayenne me paraissait très très loin. Et honnêtement, il a fallu déjà que je le place sur une carte de France, puisque la Mayenne, je ne la connaissais pas. Donc j'ai découvert en fait ce joli village de France, où j'y passe une semaine sur deux quasiment, puisque effectivement, j'ai la chance de participer en fait aux réunions produits. Puisque ça, c'est l'envers du décor, et que je trouve super, c'est que la partie commerce, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est quand même en lien direct avec le client quand on va dans les salons, dans les foires. Ben forcément, les clients nous disent « Ah, ben là, c'est bien un homme qui a fait ça. C'est pas possible d'avoir fait un truc comme ça. Il aurait fallu penser à faire ci, faire ça. » Des petites anecdotes. Et donc, nous, on écoute les clients et on remonte les informations. Et en réunion, ça nous permet de dire « Ah, c'est vrai, c'était une remarque intéressante, intelligente. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour améliorer le produit ?» Et ça permet comme ça, tous les ans, d'avoir des produits en fait, qui sont évolutifs. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, très intéressante de notre profession. C'est qu'on a la chance, en fait, d'avoir des oreilles qui nous écoutent. Et généralement, on nous écoute et on nous entend. Ensuite, au niveau donc, du commerce, on est le lien, en fait, entre la partie concessionnaire et la partie usine. Ce qui veut dire qu'en fait, on est le lien direct quand le concessionnaire a besoin de faire des observations sur les véhicules, ou que nous, on a besoin de dire, tiens, sur tel département, il serait judicieux d'avoir un point de vente, parce qu'il s'avère qu'il y a de la demande, mais il n'y a pas en fait de revendeur. Donc, on recherche un revendeur. On fait un audit, comme on dit. Donc, on regarde en fait effectivement si elle a un atelier compétitif, où il y a des techniciens qui sont capables de faire et de la menuiserie, et de l'électricité, et de la plomberie, puisqu'en fait, un camping-car, c'est ni plus ni moins qu'une maison sur roue. Donc forcément, il faut que tous ces corps de métier soient représentés dans le camping-car, et donc dans un atelier. Donc tout ça, ça fait partie de notre métier, de recruter en fait aussi des concessionnaires. Et puis quand on n'est pas content de certains, on est obligé de s'en séparer, et donc du coup, d'en retrouver d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une année, en fait, quand on est responsable commercial, donc zone sud, pour Rapido? En fait, on va prendre le calendrier, mais pas le calendrier que nous, on utilise, puisqu'on va partir, nous, du 1er septembre au 31 août, puisque c'est ce qu'on appelle une saison dans une collection, en fait, donc dans le camping-car. Donc, au mois de septembre, souvent, c'est les premiers salons qui vont s'effectuer pour ma zone, on va dire, vers Toulouse, où là, je vais être en relation en fait, directement avec les clients et qui vont voir pour la première fois en vrai les modèles en fait, de la nouvelle collection. Puisque en fait, les nouveaux millésimes sortent le 1er septembre. Comme ça, on prend à chaud en fait, leurs réflexions, leurs réactions. Et ce qui nous permet des fois, justement, de pouvoir comme ça changer les modèles en cours d'année. C'est pour ça que des fois, les clients qui ont vu un véhicule le 1er septembre, s'ils le commandent et s'ils le reçoivent, on va dire, le 1er juillet, il peut y avoir eu des modifications, toujours dans le bon sens, mais au moins, ils n'ont pas forcément... on n'attend pas un an, en fait, pour faire la modification. Et aussi, en septembre, généralement, c'est le salon du Bourget. Donc, on prépare, en fait, ce fameux salon, ce fameux rendez-vous annuel. Et là, on arrive 3-4 jours avant et on est avec l'équipe technique, on va dire, qui sont souvent des gens de la chaîne de montage, qui arrivent avec une vingtaine. Et on travaille pendant 4 jours, tous ensemble. Le midi, on se retrouve autour d'une bonne table. Généralement, on prend un petit verre aussi, histoire de trinquer en toute amitié. Et on prépare, en fait, dans la bonne joie, en fait, ce fameux salon. Et pendant 10 jours, on va être en relation directe avec le client. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Parce que comme c'est des nouveautés qu'on présente, ça nous permet vraiment effectivement de savoir si on a fait une belle collection ou pas.
Si les ventes sont au rendez-vous, c'est qu'on a eu raison de faire en fait les modifications. Ensuite, octobre et novembre, ça va être toujours les salons. Et en décembre, janvier, quand il n'y a pas les années Covid, on est bien d'accord, on fait ce qu'on appelle des visites usines. Alors ça, c'est très intéressant puisque on ouvre nos portes, on va dire une vingtaine de fois dans l'année, pendant cette période. Et ce sont des gens qui se sont inscrits au préalable sur Internet. Et du coup, nous, avec Yann, je dis nous parce que j'ai mon homologue en fait qui s'occupe de la zone nord qui s'appelle Yann, et on va faire en fait la visite entière de l'usine. C'est-à-dire qu'on part d'une petite pièce et on va la suivre jusqu'à temps qu'elle soit montée dans un camping-car. C'est-à-dire d'une petite pièce de bois, et bien on finit par un camping-car. En gros, en fait, il faut 1200 pièces pour faire un camping-car. Il y en a 600 en bois. Le reste, c'est des accessoires extérieurs. Mais c'est un grand puzzle pour adultes. Donc souvent, tous les gens qui sortent de cette visite nous disent tous la même chose. On ne pensait pas que c'était fabriqué comme ça. Je pense que les gens pensent plus que c'est comme une industrie automobile où on voit les images à la télé où c'est un robot qui prend une pièce et qui la place. Chez nous, c'est de l'artisanat. En fait, ce sont des hommes qui fabriquent votre camping-car. Et c'est vrai que ce ne sont absolument pas des machines. Et c'est vrai que les gens, en fait, sont toujours impressionnés. J'ai une petite anecdote comme ça où il y avait des gens qui avaient commandé un véhicule. Et ils ont vu leur véhicule à l'état vraiment d'ébauche, puisque c'était qu'un châssis avec un volant et il y avait, on va dire, 3 pièces de meubles d'installer. Ils étaient émus, on les a pris en photo avec, parce que c'était le camping-car qu'ils allaient avoir dans un mois chez eux. Donc ça, c'est des petits moments où on aime bien parce qu'on a senti l'émotion, puisque souvent le camping-car, moi je l'ai vu quand j'étais vendeuse, quand ils venaient me rendre la reprise et qu'ils attendaient en fait leur nouveau véhicule, souvent ils versaient une petite larme parce que en fait, ça leur rappelait tous les bons souvenirs qu'ils avaient eus dans ce camping-car, en famille ou avec des amis. Et souvent, ils avaient le petit côté nostalgique quand ils nous laissaient leur véhicule. En janvier et février, si je veux reprendre le rythme en fait de mon année, on va dire qu'on travaille surtout sur les collections en fait à venir. On va terminer, on va dire, toutes les évolutions qu'on va faire pour l'année suivante. Et à partir de mars, eh bien, on va voir les concessionnaires pour leur présenter les futures nouveautés. Puisqu'il faut savoir qu'un concessionnaire va s'engager sur une mise en gamme, sur X véhicules par exemple, qu'il va recevoir. Et à partir de juin, on les reçoit. Alors souvent c'est à Mayenne. Il y a des années un peu particulières où à ce moment-là, on va vers eux. Mais sur une année classique, on va dire que c'est plutôt eux qui viennent nous voir. Et puis la Mayenne, c'est quand même sympa, surtout que c'est un joli endroit au bord de la Mayenne. Alors, il y a un jeu comme ça. Si un jour vous avez un jeu où il faut une ville, un département et un fleuve, il n'y a que Mayenne qui existe en France. Et donc, ils viennent donc une fois par an donc, à Mayenne. Et ça leur permet surtout en fait, de voir en vrai toutes les nouveautés qu'on va faire pour l'année suivante. Dans toutes les marques, puisque vous avez donc à Mayenne de fabriquer Rapido, Camperève, Dreamer et Itineo, les 4 marques du groupe Mayenne. Et ça permet de voir et de vraiment être sûr en fait de la commande parce que ils peuvent changer, ils ont le droit eux aussi de s'être trompés et donc du coup ils peuvent modifier des véhicules, des commandes, des options, etc. Et ça permet comme ça en fait de se rencontrer aussi parce que c'est toujours important de l'échange physique. Et puis on fait 1 ou 2 soirées entre nous pour fêter généralement le futur millésime. Et après, c'est les vacances de l'été parce que moi aussi j'ai besoin de vacances. Donc, c'est l'été. Et septembre, on repart. Voilà, c'est comme ça depuis des années, en fait. Alors, donc, dans le travail que j'aime, c'est effectivement les remontées, en fait, donc, des clients. Et c'est vrai que pendant des années, je me suis battue pour que le compact soit donc dans la gamme Rapido. Et le compact, c'est vrai que pendant des années, ça a été un produit typiquement, on va dire, allemand. Et j'ai fait des pieds et des mains. Je pense qu'effectivement, là-dessus, j'ai rien lâché pour qu'effectivement la gamme compacte sorte chez Rapido. Et aujourd'hui, on sait, au vu de l'ampleur en fait des fourgons, qu'il était grand temps qu'on fasse des compacts, puisqu'il y a un réel intérêt en fait sur des véhicules petits et qui passent partout et qui arrivent à se garer. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai pas toujours eu du succès, puisque j'ai eu une fois une idée un peu extraordinaire, on va dire, saugrenue même, dirait Robert, c'est qu'effectivement, j'avais proposé une ambiance un peu particulière. Mais il est vrai que souvent, quand je vais visiter des concessions, je me permets d'aller visiter des véhicules qui sont en fait dans les ateliers. Et j'avais vu un tissu qui ressortait de façon récurrente. Je me suis dit, tiens, après tout, s'il est là, c'est qu'il doit plaire. Et donc, en réunion tissu, un jour, j'ai osé proposer en fait du tissu léopard.
Bon, autant vous dire que là, je n'ai trouvé aucun soutien à cette proposition. Le 1er octobre 2021, ça fera 28 ans que je suis donc dans le monde du loisir. Et c'est vrai que déjà en 28 ans, j'ai vu une évolution incroyable, puisque moi j'ai quand même connu les camping-cars où il y avait le fameux chauffe-eau traditionnel où je comptais jusqu'à 10 pour le gaz. Et si je lâchais trop vite, hop, il fallait que je recommence. Enfin, c'était un peu la galère, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est quasiment, on va dire même parler de domotique. On va parler d'Internet. Enfin, 28 ans, ça a été une super évolution. C'est la moitié, on va dire, de Rapido, puisqu'aujourd'hui, on fête les 60 ans de Rapido. Et je pense que dans 60 ans, effectivement, ou voire dans 30 ans, les véhicules auront effectivement un aspect beaucoup plus futuriste, j'espère. Et il y aura encore une très belle évolution et c'est encore un très bel avenir pour ce produit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.